Le 1er avril, tout le monde se méfie. Mais parfois, même les plus prudents tombent dans le panneau. Voici 10 canulars qui ont bluffé le monde, de la radio à la télévision, du volcan en éruption au monstre du Loch Ness. On en parle ici. En 1957, la célèbre chaîne britannique, la BBC, diffuse un reportage un peu particulier. On y voit des paysans suisses récoltant des spaghettis dans les arbres. Oui, t'as bien entendu, des spaghettis qui poussent sur des branches. À cette époque, les pâtes ne sont pas très répandues au Royaume-Uni. Alors forcément, certains téléspectateurs y croient dur comme fer. Résultat, des centaines de personnes appellent la chaîne pour savoir comment faire pousser leur propre arbre à spaghettis. Et la BBC, avec son humour très british, répond tout simplement « Placez un spaghetti dans la sauce tomate et soyez optimiste ». Ce petit canular est devenu l'un des plus célèbres de l'histoire des médias et il nous rappelle qu'on est parfois un peu trop crédule quand ça a l'air sérieux. Ouais, on commence un peu fort et pourtant ce n'est que le premier. Un peu plus vers le nord, en Suède, le 1er avril 1962, un expert apparaît à la télévision pour présenter une révolution technologique. À l'époque, toutes les télévisions sont en noir et blanc. Mais selon lui, il existe une solution simple pour voir la couleur chez soi. Pas besoin d'acheter un nouvel écran, pas besoin de technologie complexe. Il suffit de tendre un collant en nylon devant sa télévision. Oui, vraiment. L'homme explique très sérieusement que les mailles du tissu vont filtrer la lumière et ainsi recréer la couleur. Et comme il parle avec un ton très scientifique sur la seule chaîne du pays, les gens le croient. Des milliers de Suédois se retrouvent alors chez eux, devant leur écran en train de fixer un collant en nylon. Ils se retrouvent alors avec une image floue et absolument aucune couleur. C'était évidemment un canular du 1er avril. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que la vraie télévision en couleur n'arrivera en Suède que plusieurs années plus tard. On revient en Angleterre. London, baby! En 1980, la BBC, encore, fait une annonce qui va choquer tout le territoire. L'un des monuments les plus célèbres va être modernisé. Il s'agit évidemment de Big Ben. Selon la chaîne, l'horloge emblématique de Londres va abandonner ses aiguilles pour devenir entièrement digitale. Un écran électronique, moderne, précis, mais surtout complètement à l'opposé de son image historique. Et là, c'est la panique. Des auditeurs appellent, furieux, certains dénoncent une honte nationale, pendant que d'autres supplient de ne pas toucher à ce symbole britannique. Et puis, il y a ceux qui vont encore plus loin. Certains demandent à récupérer les anciennes aiguilles en souvenir. Sauf qu'on est évidemment le 1er avril et que Big Ben n'a jamais cessé de donner l'heure à l'ancienne. Allez, on redescend sur la terre ferme. Enfin, quoique. Le 1er avril 1976, un astronome très respecté fait une annonce étonnante à la radio. Patrick Moore explique qu'un événement extrêmement rare va se produire. Selon lui, à cause de l'alignement de Jupiter et de Pluton, la gravité terrestre va légèrement diminuer, mais juste pendant un instant. Alors, il donne une consigne précise. À 9h47 exactement, sautez. Vous sentirez une sensation de flottement. Le moment arrive et des milliers de personnes tentent l'expérience chez elles. Certains affirment avoir vraiment flotté pendant quelques secondes. Une femme raconte même qu'elle et ses amis se sont élevés du sol juste avant de redescendre doucement. Sauf que bien sûr, rien de tout ça n'était réel. C'était un canular du 1er avril. Mais comme quoi, parfois, il suffit d'y croire très fort pour avoir l'impression que la réalité change. Tu trouves ça incroyable? Toi non plus, tu ne te serais pas fait piéger? Attends de voir la suite. En 1998, une célèbre chaîne de fast-food, connue pour son ton provocateur et ses coups de com' bien sentis, décide de frapper fort. Burger King annonce le lancement d'un nouveau produit spécialement conçu pour une catégorie bien précise de la population. Le burger pour gauchers. Selon la publicité, tous les ingrédients ont été tournés de 180 degrés pour offrir une meilleure expérience aux personnes qui mangent de la main gauche. Et contre toute attente, les gens y croient.
Des milliers de clients se rendent dans les restaurants pour demander ce fameux burger. Certains précisent même qu'ils sont gauchers pour être sûrs d'avoir la bonne version, pendant que d'autres demandent la version pour droitier. Sauf qu'évidemment, c'est exactement le même burger. Un simple canular du 1er avril, mais une preuve parfaite que même face à quelque chose d'absurde, si c'est présenté sérieusement, ça passe. On revient un peu dans le passé, le 1er avril 1989, aux abords de Londres, une scène totalement irréelle se produit. Un objet volant non identifié vient d'atterrir dans un champ. Une véritable soucoupe volante. Rapidement, la nouvelle se répand. Des témoins alertent les autorités et la tension monte. Personne ne sait ce que c'est, ni ce qu'il y a à l'intérieur. Les forces de l'ordre s'approchent prudemment de l'engin. Puis, lentement, la porte s'ouvre. Un être sort, silencieux, étrange. Pendant quelques instants, tout le monde y croit, sauf que cet ovni n'en est pas un. C'était en réalité un canular monté de toutes pièces par Richard Branson, le fondateur du groupe Virgin. Une montgolfière, en forme de soucoupe volante, posée en pleine campagne pour piéger les curieux. Et même la police s'est fait avoir. Comme quoi, parfois il suffit d'un bon décor pour faire croire à l'impossible. On continue notre petite tournée des canulars. Accrochez-vous, certains sont vraiment chauds. Le 1er avril 1974, en Alaska, les habitants remarquent quelque chose d'inquiétant à l'horizon. Le mont Edgecombe semble rentrer en éruption. Une épaisse fumée noire s'élève dans le ciel. Ce volcan, endormi depuis des siècles, paraît soudainement se réveiller. Très vite, l'inquiétude monte. Les habitants observent, certains commencent à paniquer. Mais en réalité, quelque chose cloche. En s'approchant, les autorités découvrent l'origine de cette fumée. Pas de lave, pas d'éruption. Juste une cinquantaine de pneus en feu, posés, là, dans le cratère. Et autour, un message géant visible depuis le ciel. Ou poisson d'avril. Derrière ce canular, Oliver Bicard, dit Porky, un habitant du coin, aidé par quelques complices, dont la police et la tour de contrôle. Rien que ça. Mais ce sont finalement les gardes-côtes, arrivés sur place, qui découvrent en premier la supercherie. Pendant plusieurs heures, c'est toute une région qui a cru assister au réveil d'un volcan. On débarque maintenant en France pour le seul canular du pays dans cette liste. En 1964, un journal satirique français décide de jouer un tour à ses lecteurs. Et pas n'importe lequel. Selon lui, la tour Eiffel allait être déplacée. Oui, le symbole de Paris, celui que tout le monde connaît, en train de voyager dans la ville. Très vite, la nouvelle se répand. Les Parisiens sont forcément choqués. Certains sont même outrés. D'autres se demandent comment cela est même possible. Certains lecteurs prennent le journal au sérieux et s'inquiètent vraiment pour leur monument préféré. Sauf que c'était encore un canular du 1er avril. Mais pendant quelques heures, tout Paris a cru que la tour Eiffel allait disparaître ou partir en vacances. On arrive sur l'avant-dernier canular. Et celui-ci va te plonger tout droit dans les eaux sombres d'Écosse pour rencontrer une légende. En 1972, une annonce relance l'un des plus grands mystères du monde. Dans les eaux du Loch Ness, des chercheurs affirment avoir trouvé une preuve incroyable. Le corps du monstre du Loch Ness. Rien que ça. C'est pas la petite preuve. Enfin, après tant d'années de rumeurs, une preuve tangible semble exister. Un cadavre est présenté. Une créature étrange, allongée, peu identifiable. Et pendant un long moment, les gens y croient. Ce monstre n'était en réalité qu'un éléphant de mer mort placé là pour créer l'illusion. Un simple canular. Mais une preuve de plus que quand les légendes sont déjà dans les esprits, il suffit d'une image pour la rendre réelle. Ça y est, c'est le dernier. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si vous n'iriez pas vivre dans un endroit plus chaud? C'est ce que certains êtres vivants ont décidé de faire. Enfin, en 2008, la BBC frappe une nouvelle fois très fort
avec un canular digne d'Internet. Il publie une vidéo montrant des manchots qui volent. Selon le reportage, ces manchots migreraient vers l'Amérique du Sud pour passer l'hiver. La vidéo est incroyablement bien réalisée, avec des images qui semblent réelles. Et très vite, elle fait le tour du monde. Les internautes s'extasient, certains y croient dur comme fer, partagent la vidéo, commentent, s'étonnent. Sauf qu'évidemment, ce sont des images truquées. Les manchots, ça vole pas. Mais pendant quelques jours, l'idée d'un manchot qui s'envole a captivé des millions de personnes. Et elle nous rappelle que parfois, même les plus absurdes histoires peuvent sembler vraies, si elles sont bien racontées. Et voilà, 10 canulars historiques qui ont trompé des milliers de personnes. Dis-moi, toi, est-ce que tu t'es fait piéger cette année? Si tu veux en savoir plus sur l'histoire du poisson d'avril et son origine, j'en ai fait une vidéo complète sur le sujet. N'hésite pas à aller voir. Merci d'être resté jusqu'à la fin et comme d'habitude, abonne-toi, like la vidéo et raconte-moi en commentaire quel a été le plus gros canular que tu aies jamais vu.